Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Invité aujourd'hui Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Bonjour Christophe Langlois. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce qu'on a atteint aujourd'hui un nombre suffisant de candidats pour cette primaire de la gauche? Je crois que 7 candidats, c'est bien. C'est tout autant que la droite. Ça permet à la fois le débat et puis d'organiser la pluralité des représentations. Cette entrée en lice hier de Vincent Peillon, vous l'accueillez comment? Bon, écoutez, moi je n'ai pas à avoir de jugement de valeur. Vincent Peillon est un ministre, était un ministre, un député européen. C'est quelqu'un qui est connu dans le parti, peut-être pas totalement dans le pays. Il défendra ses couleurs avec force et panache. On vous a beaucoup entendu ces derniers jours. Vous l'avez annoncé à de multiples reprises. Vous ne désespérez pas de faire participer à cette primaire deux personnes, à savoir Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Vous allez y arriver à les convaincre? Mais je crois que c'est une nécessité. Car si ils ne sont pas dans la primaire, il n'y aura pas candidat unique de la gauche. S'il n'y a pas candidat unique de la gauche sera éliminée des élections présidentielles. Et entre la droite et l'extrême droite, ça risque de poser des problèmes pour le pays dans les années qui viennent. Emmanuel Macron qui a réussi un coup de force ce week-end, il a réuni 15 000 personnes, selon les chiffres qui ont été avancés. Selon les organisateurs, on attend les chiffres de la police. C'est cela qu'on attend. Étoile filante, étoile montante? Oh, je crois que c'est personnalité nouvelle et que comme la droite n'arrive pas à convaincre totalement, eh bien, il y a des électeurs de droite qui s'échappent et qui vont sur Emmanuel Macron. Vous vous inspirez de ce qui a fonctionné pour la primaire de la droite, pour organiser cette primaire de la gauche? Je dirais que la droite s'est inspirée de la nôtre et que nous allons continuer sur ce que nous avions parfaitement réussi dans les conditions où nous sommes au pouvoir, et donc on ne peut pas être dans un processus équivalent. Elle a été qualifiée de succès, cette primaire de la droite. Vous le constatez également? Oui, c'est un succès. Vous sentez qu'il pourrait y avoir un engouement identique au plan national et également en Guadeloupe? Absolument. On a lancé une campagne. Je participe à la primaire et sur les réseaux sociaux, j'invite tout le monde à lancer ce mouvement pour une primaire. Plusieurs millions de personnes qui décident qui est leur candidat. C'est quand même mieux quand c'est des appareils ou des individus qui décident de qui sera le candidat. 5 000 électeurs pour cette primaire de la droite et du centre. Vous pensez faire mieux? Vous espérez faire mieux? Ça dépendra de la manière dont les uns et les autres s'impliquent, mais je crois que le dispositif porté par la Fédération socialiste est assez conséquent et permettrait de faire un très beau succès. La Guadeloupe avait élu, on se souvient, François Hollande avec plus de 70% des suffrages. C'était en 2012, il y a 5 ans. Depuis, la donne a changé. Le socle de gauche, il a un petit peu volé en éclats. Il faut tout reconstruire aujourd'hui? Non, il faut comprendre que nous sommes dans une nouvelle offre politique, comme on dit. Ce sont des hommes et des femmes qui ont une cinquantaine d'années. François Hollande a tourné quelque part la page. Nous avons une nouvelle génération qui a des projets plein la tête, de l'énergie à en revendre. Et donc, si nous trouvons un candidat au sein de cette primaire, il pourra rassembler l'ensemble de la gauche. Alors, on en vient à la situation en Guadeloupe. Là aussi, il y a eu des tensions dans la gauche. Guadeloupe Unie a quitté le navire du socle de gauche. Là aussi, on tente de reconstruire, on va y arriver facilement? Facilement, je ne crois pas, mais il faut écouter ce que les uns et les autres ont à dire et il faut essayer d'en tirer des conclusions communes. Je crois que personne ne peut s'en sortir seul et qu'il faut travailler tous ensemble contre la droite et l'extrême droite. Vous avez rencontré le président du PPDG, le maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou. Vous avez des assurances, ils sont toujours avec vous? Oui, ils le sont, même s'ils ont leurs spécificités, leurs préoccupations, c'est évident. Mais ils le sont, ils sont d'ailleurs très engagés pour la réussite de la primaire. Il s'agit de préparer ces primaires, on l'avait entendu. Comment d'ailleurs on va faire pour aller voter à cette primaire de gauche? C'est très simple, il y a une urne et on met son bulletin dedans. Il suffit d'être inscrit sur une liste électorale. Vous aurez sur le site de la Belle Alliance Populaire ou du Parti Socialiste, vous aurez les endroits où on peut voter en fonction de sa localisation. On doit payer aussi? Oui, 1 euro. Ah oui, alors c'est on fait moins cher que la droite. 1 euro par tour. Et ça sera redistribué comment cet argent? C'est pour l'organisation du scrutin? L'argent, une partie pour l'organisation du scrutin et l'argent sera pour le candidat à l'élection présidentielle. Alors l'objectif de la gauche, quel est-il aujourd'hui? C'est d'être présent au deuxième tour ou c'est de gagner cette présidentielle? C'est de répondre à la demande des Français, c'est d'être capable d'offrir un chemin qui soit équilibré entre une nécessaire production, une redistribution équitable, de la solidarité et de l'écologie, avec une forte décentralisation. Voilà les thèmes qui seront les nôtres dans cette campagne présidentielle. Ils seront déclinés de façon différente suivant les candidats, évidemment. Je crois que ceci peut
rassembler la gauche et rassembler le pays. Est-ce que le candidat devra assumer le bilan de François Hollande? Oui, parce qu'il est bon. Ouais. Le bilan est même excellent, si on veut bien, mais on n'aura pas le temps de le comparer à ce qu'on nous a laissé avec Nicolas Sarkozy et François Fillon. On verra que le bilan est excellent. Ouais. Le bilan est excellent également pour l'outre-mer, pour vous? Oui, je crois qu'il est excellent. On n'a jamais eu un gouvernement aussi ultramarin que les gouvernements qui se sont succédés sous la présidence de François Hollande. Et puis, il faut que tout le monde le reconnaisse. La loi sur l'égalité réelle est une très grande loi qui doit, je crois, faire date dans l'histoire de notre République. La Guadeloupe qui est tout de même gangrénée par le chômage, la violence. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec de la politique menée par le gouvernement? Le chômage existe, il est moins important qu'en métropole. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits dans ce domaine, mais je comprends parfaitement que les gens estiment que ce n'est pas suffisant puisqu'ils voient le chômage autour d'eux, mais il faut qu'ils sachent que dans les chiffres, tant du point de vue de la création d'entreprises que du point de vue du nombre de chômeurs, on est meilleur ici qu'en métropole. Ouais. Il faudra faire quoi dorénavant? L'axe de campagne pour l'outre-mer, il va être sur quoi? Il va reposer sur quoi? Alors moi, la proposition que j'ai faite, c'est que ce soit la fédération et puis tous les alliés de celle-ci qui travaillent à un projet. Et non pas au Parti socialiste qui impose son projet. De façon que ce soit les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes qui présentent le projet au candidat socialiste ou au candidat qui sera désigné à la primaire, qui l'intègre dans son discours et que ce soit donc soutenu par les gens sur place. Ouais. Le calendrier, ça va être quoi? Il va y avoir le premier tour de la primaire, peut-être un deuxième tour si nécessaire. Et après, comment ça va se passer? Tout le monde va se ranger derrière le candidat à ce moment-là? Tous les candidats sont obligés de signer une charte. D'accord. Dans cette charte, il est dit que tout le monde se rassemble derrière le gagnant. Ouais. Les investitures pour les législatives, il y en a déjà qui ont été distribuées. Est-ce que c'est le cas pour l'outre-mer, pour la Guadeloupe singulièrement? Alors, je crois qu'il va y avoir des discussions avec un certain nombre de formations politiques. Je pense que ceci va se mener dans les jours qui viennent et vous serez informés de ces résultats. Donc on peut rien avoir là-dessus, savoir qui vous allez soutenir dans la première circonscription, dans la deuxième, dans la troisième, dans la quatrième? Pour l'instant, le dialogue et pas encore de décision. Et on suivra ça très attentivement. Jean-Christophe Cambadélis, merci à vous d'être venu sur ETV. On se retrouve en tout cas très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour.